Comment on attire plus de chances dans nos affaires? Comment on peut retirer tous les obstacles, tous les problèmes, les difficultés de notre vie? La question est très difficile, mais la réponse est simple. Le calendrier solaire, grâce auquel on peut choisir les dates propices et non propices pour justement programmer nos affaires, parce que c'est un outil métaphysique qu'on utilise et en Feng Shui et en astrologie chinoise Bazi, qui nous offre vraiment la possibilité de programmer les affaires importantes pendant les journées qui sont propices pour ça et avoir l'activité très faible pendant les journées qui sont très négatives pour justement éviter les complications, éviter les problèmes et éviter les surprises négatives, par exemple, quand on fait un dossier, on fait une affaire, on est au travail ou autre chose. Donc voilà, mes chers amis, je m'appelle Olga, je suis votre maître en Feng Shui et Bazi personnel. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Sur ma chaîne YouTube, on parle au sujet de métaphysique en général, on parle au sujet de Feng Shui, des influences énergétiques selon astrologie chinoise Bazi, qui nous aide aussi de nous comprendre, qui nous aide à comprendre l'influence énergétique temporaire, par exemple le mois de novembre, le cochon d'eau qui est commencé aujourd'hui, et c'est une énergie de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Il y a beaucoup de choses que, selon la signification de maître de jour, selon l'astrologie chinoise. Il y a aussi les influences des étoiles volantes que je vous avais donné dans ma vidéo précédente. Donc, c'est le pronostic pour l'énergie de la maison. Mais aussi, on va avoir les influences énergétiques journalières parce que chaque jour, selon Bazi, selon Chimen Dujia, selon Feng Shui ici, il va avoir les caractéristiques spécifiques. Donc, l'idée ici, donc chaque date, elle va renfermer des énergies particulières. Et donc, si le jour il est favorable et harmonieux par sa nature, en fait, elle va soutenir toutes vos actions, toutes les affaires que vous allez entreprendre. Ou bien, en revanche, si les jours sont défavorables, vous pouvez rencontrer justement des obstacles, des difficultés, des choses négatives. Par exemple, comme il y a des jours de destruction et moi, par manque d'informations, j'ai pris rendez-vous qui était seul disponible avec un médecin et puis il s'est trouvé 1 heure de route en fait depuis ma maison et coûte que coûte, j'ai loupé ce rendez-vous, il y avait des obstacles sur la route, il y avait des choses négatives et puis voilà, c'était pas fait. Donc, si je pouvais choisir la date pour ce rendez-vous-là, j'aurais pu choisir une date avec l'énergie de succès, par exemple, ou l'équilibre, ou bien la journée de noble personnel pour moi. Mais je n'avais pas de choix. Comme ça à un moment donné quand j'ai pris le rendez-vous. Mais par contre, quand j'ai appelé à la secrétaire et j'ai demandé le rendez-vous parce que j'étais en retard et voilà, c'était pas fait, j'ai choisi la date propice pour moi. Donc la prochaine fois, le rendez-vous va se passer à merveille, comme c'était déjà fait avec les autres affaires et les autres rendez-vous que j'ai eu dans ma vie, en utilisant le calendrier solaire. Donc, vous avez compris l'idée. Les jours propices sont bien pour programmer les affaires importantes, par exemple les rendez-vous importants, les signatures des contrats, des papiers, des documents importants, déménagements, interventions chirurgicales, les conversations très importantes. Par exemple, voilà, même les conversations personnelles quand vous êtes en couple ou en famille et vous voulez aborder un sujet très très sensible. Vous pouvez choisir les dates qui sont mieux pour ça, par exemple date de succès, des jours qui sont bien, mais éviter les dates de destruction, de danger, etc., etc. Donc, ainsi, on peut programmer les affaires et comme ça, on va mettre plus de chances pour la réussite de notre côté parce qu'il y aura plus de probabilités positives de réussir ces affaires-là. Et c'est pour ça, c'est un moment très important dans la métaphysique. On utilise bien sûr pour harmoniser les énergies grâce au Feng Shui. Donc, on va aménager notre espace intérieur, extérieur pour
inviter, harmoniser plus d'énergie propice pour nous. On va utiliser aussi les connaissances selon l'astrologie Bazi, selon l'influence énergétique, par exemple le maître de jour, l'année de naissance, les journées de nobles personnels, les journées de voleurs de richesse. Comme ça, on peut équilibrer les énergies. On va aussi mettre beaucoup de volonté de notre côté pour réussir une affaire, mais si les énergies ne sont pas de notre côté, n'importe l'effort qu'on va mettre, l'affaire ne va pas être propice pour nous. Donc, c'est pour ça, mes chers amis, chaque mois, j'essaie de vous donner justement les dates qui sont favorables pour les affaires importantes et les dates qui sont à éviter de programmer quelque chose d'important. Voilà, donc là, on est en mois de novembre 2023. Le mois de novembre, il dure à partir de 8 novembre jusqu'à 7 décembre, selon le calendrier solaire. Ça, vous vous souvenez, j'espère. Et donc, on va commencer par les dates non propices. Les dates non propices, ce sont des journées à éviter justement les affaires importantes. Mais je vais vous citer qu'est-ce qu'il faut éviter de programmer. Par exemple, le 11 novembre, le 19 novembre, le 23 novembre, le 1er décembre et le 5 décembre, ce sont des journées qui ne sont pas propices pour débuter des affaires importantes. Si c'est déjà en cours quelque chose que vous avez déjà commencé, vous pouvez continuer vos affaires. Parce que si vous commencez vraiment pendant ces jours-là une nouvelle affaire, nouveau travail, vous déménagez, vous commencez, je ne sais pas, les études, vous commencez les relations ou autre chose, il est possible d'avoir les difficultés justement dans votre affaire. Vous pouvez avoir des problèmes, des obstacles et comme résultat, les ralentissements de l'avancement de votre projet ou bien le résultat nul. Donc, il vaut mieux éviter de commencer quelque chose d'important pendant ces journées-là. Après, on va parler au sujet de 12 novembre, 24 novembre et le 6 décembre. Ce sont 3 jours qui ne sont pas propices, qui ne sont pas favorables pour une grande activité, tout simplement. Par exemple, un événement, un mariage, un anniversaire, un voyage, début d'un cure en fait médical, par exemple vous êtes à l'hôpital ou dans une clinique ou bien vous prenez les médicaments, donc il vaut mieux éviter de commencer votre cure pendant ces jours-là. Il vaut mieux attendre une journée après et ça va être mieux en fait pour déroulement de votre activité. Donc voilà, mais ce sont des journées qui sont convenables tout à fait pour finaliser les anciennes affaires, les choses que vous avez déjà commencé et vous avez juste, voilà, vous allez finaliser. Vous avez oublié répondre à quelqu'un au téléphone ou bien vous avez oublié envoyer email ou la réponse. Donc, vous allez faire la liste à qui vous devez quelque chose et puis vous finalisez pendant ces journées-là et ça va être tout à fait propice. Voilà. Mais pour le début et pour la grande activité, c'est pas bien. Le 4 et le 6 décembre, c'est déjà la fin du mois de cochon. Ce sont des journées sans richesse. En métaphysique, on appelle ça carrément sans richesse parce que, voilà, c'est une journée quand on ne va pas, je ne vais pas vous conseiller de avoir les activités financières. Peu importe laquelle activité, un achat, un investissement, la vente aussi, tout ce qui est lié avec votre argent. Donc, il vaut mieux d'éviter. Par exemple, si vous voulez acheter une voiture, si vous voulez acheter un objet assez important pour la maison, par exemple l'électroménager, vous allez peut-être avoir les problèmes avec cet appareil ou bien vous allez perdre l'argent ou vous allez trouver par exemple quelque part dans quelques temps, quand par exemple la garantie est déjà finie, vous allez trouver le même objet pour la maison moins cher. Donc ce sera une déception, ce sera perte d'argent voilà, au moment de votre achat. Bien sûr, ne pas investir l'argent, ne pas prêter, emprunter l'argent, de ne pas acheter quelque chose de volumineux important et puis de ne pas ouvrir votre affaire, par exemple, qui vous voulez
qui a le lien avec la gagne d'argent. Donc voilà, n'ouvrez pas le commerce, n'ouvrez pas une affaire, n'enregistrez pas une entreprise par exemple et n'investissez pas. Donc, vaut mieux de ne pas toucher l'argent pendant ces 2 jours, 4 et 6 décembre. Bien sûr, aller au supermarché, acheter les produits pour manger ou bien faire plein d'essence, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours. Mais investissement et les achats importants, vaut mieux éviter. Voilà, j'espère que c'était clair. Voilà, on a toutes les dates non propices que je vous avais données. Et puis maintenant, on va passer aux dates qui sont propices. Et il vaut mieux, justement, si vous avez quelque chose de prévu pour le mois de novembre important, par exemple, une affaire, commencer le travail, commencer les études, déménager, aménager ensemble, se marier, je ne sais pas, une réponse importante à quelqu'un, envoyer le dossier important administratif, etc., etc. Beaucoup de choses en fait. Les affaires importantes qui peuvent impacter votre vie. Donc, il vaut mieux de choisir les dates qui sont plus ou moins bien. Donc, on va parler, je vais vous donner la date de 9 novembre, 21 novembre et 3 décembre. Ce sont 3 jours qui sont super bien pour toutes les affaires, pour avoir le résultat positif. Donc, si vous commencez quelque chose pendant ces jours-là, ce sera un bon début et ce sera très chargé au niveau d'énergie positive et par conséquent, ça peut vous donner vraiment beaucoup de chances pour le succès. Donc là, c'est très très bien. Par contre, si vous êtes né à l'année du buffle, vaut mieux éviter quand même des choses très importantes. Donc voilà. Mais encore une fois, ça dépend de tout. Si pendant ces journées-là, vous avez les étoiles symboliques qui sont propices pour vous, si vous portez les amulettes protectrices, il y a des choses, si vous faites les activations pour activer les bonnes énergies et neutraliser les influences négatives, tout ça, ça change. Donc, vous pouvez quand même choisir les dates comme ça. Le 17 et 29 novembre, ce sont des dates qui sont très, très, très propices pour les affaires à long terme. Si vous attendez les résultats stables et permanents. Donc, du coup, quelque chose qui peut durer. Par exemple, commencer un nouveau travail. Ouvrir une affaire, encore une fois. Vendre quelque chose de petit à petit. Donc, quelque chose que vous pouvez avoir comme résultat chaque mois, par exemple, comme un salaire. Si vous voulez commencer un régime ou commencer à faire du sport, donc ça, le résultat, ils vont être de petit à petit, mais stable. Donc, si vous voulez faire quelque chose comme ça, vous pouvez choisir la date de 17 et 29 novembre. Mais de toute façon, ce sont des dates qui sont propices. Donc, même si voilà, les autres affaires, vous voulez faire, vous pouvez tout à fait programmer pour ces jours-là. Les autres jours sont les journées neutres. Vous pouvez quand même faire tout ce que vous voulez, bien sûr, il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de voilà, c'est interdit de faire les activités, mais faites attention si vous voyez dans le pronostic journalier que je vous propose sur Instagram, par exemple, la journée de voleur de richesse pour votre signe ou bien autre énergie négative. Il faut bien se protéger, donc il vaut mieux de penser 2 fois avant de commencer une affaire ou bien de investir votre argent ou acheter quelque chose. Par exemple, aujourd'hui, j'ai la journée de voleur de richesse selon mon signe, selon mon maître de jour, selon la carte Bazi. Donc, je sais qu'aujourd'hui, il est possible que j'ai cette énergie qui peut faire en sorte que je pourrais perdre un petit peu d'argent. Donc, avant de perdre, je peux investir en quelque chose consciemment et en sachant que voilà, aujourd'hui, de toute façon, je vais donner l'argent. Donc, vaut mieux de jouer cette énergie. J'avais quelqu'un qui m'a proposé d'acheter une cagette de pommes. Donc, des pommes, je n'en avais pas besoin, j'ai déjà acheté et puis il m'a proposé la cagette de 20 kilos. Moi, je dis, j'ai pas besoin de 20 kilos. Lui, il dit, non, je ne vends pas 20 kilos, je vends pas 5 kilos ou 10 kilos.
Et puis moi, je dis non, mais de toute façon, il faut que je paye pour le voleur de richesse. Donc je dis non, mais j'ai besoin de 10. J'en suis sûre que vous allez passer dans les maisons, en fait, plus loin dans la rue. Il y aura quelqu'un qui va être intéressé par 10 kilos. Donc moi, je suis intéressée en 10 kilos. Donc vous savez que le prix il est intéressant. Donc ce sera dommage de louper cette opportunité. Mais je sais que 20 kilos, je n'ai pas besoin. Donc moi, j'ai besoin juste, voilà, maximum 10 kilos. Donc j'ai insisté, il a réfléchi. Et là, je dis, voleur de richesse, il va prendre cette proposition parce que j'ai besoin de lui donner l'argent. Même si je n'ai pas besoin des pommes, voilà, ce n'était pas une nécessité. Et puis le monsieur, il a dit, ok, je vous fais 10 kilos de pommes. Donc moi, j'ai même pesé la maison et c'était 11 kilos, enfin 10 kilos et 800, quelque chose comme ça. Donc, j'ai donné l'argent, même si ce n'était pas prévu que j'achète quelque chose, mais j'ai, en sachant cette en connaissant les énergies de la journée, que là, c'est le voleur de richesse. Donc, je préfère payer les pommes, même si je n'ai pas besoin, mais je sais que je vais le manger de toute façon. Mais je vais négocier pour avoir plus de conditions pour moi. J'ai payé, j'ai pris les pommes, c'est quelque chose pour moi, et j'ai choisi pourquoi je dois payer. Même si ce n'était pas prévu dans mon budget d'aujourd'hui, eh bien, voilà, c'était pas nécessaire que j'achète des pommes. Donc voilà, ça c'est une petite anecdote pour vous, pour savoir qu'on peut jongler avec les énergies de voilà, n'importe quelle manière. Il suffit juste de réfléchir comment cette énergie, il vous influence. Donc c'est ça métaphysique, c'est ça la clé de voilà, communication et harmonisation d'énergie. Voilà mes chers amis, donc moi je vous souhaite un très bon mois de novembre. Bonne feng shui, les bonnes énergies pour vous selon Bazi, selon les dates propices. Je vous souhaite que toutes vos affaires soient vraiment propices, bénéfiques pour vous, qui vous apportent beaucoup de succès, beaucoup de résultats positifs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'écrire en bas sous forme de commentaires. Je suis très reconnaissante si vous mettez un j'aime parce que ça me montre que vous regardez cette vidéo et que c'est intéressant pour vous. Mais aussi, n'oubliez pas de partager avec vos proches pour justement les prévenir ou bien donner l'information utile. Voilà, merci beaucoup. C'était votre maître en feng shui personnel, Olga Lakiwan. À très bientôt.